Dans cette vidéo, on va poursuivre l'étude des Badwachin ou des 8 pièces de Brocard. Dans les précédentes vidéos, on a vu les 4 premiers mouvements. Là, donc, on va voir la suite. Si la vidéo n'est pas trop longue, on ira peut-être jusqu'au bout, parce que les explications prennent un peu de temps. Alors, on commence donc par le 5e mouvement qui s'intitule « En tournant la tête et en remuant les vertèbres, coccygienne, éliminer l'excès du feu du cœur ». Je vous le montre une fois et on détaille ensuite. On va le voir donc plus en détail. Le début, le pas, c'est ma poule, la posture du cavalier. Donc, je le redis, 3 pas. Voilà. Les genoux ne dépassent jamais la hauteur des orteils. On garde toujours le dos droit et on reste dans l'axe dans la mesure du possible. Donc on commence, moi je vais le faire miroir. On commence à gauche, donc le corps est bien dans l'axe. Paume, rotation interne, paume vers le ciel. S'enracine dans les 2 jambes, puis dans la jambe gauche, on soulève le talon droit. L'eau est léger. Corps se tend, paume vers le ciel pendant que les bras s'allongent à l'avant. Puis on détend les épaules, les coudes, fléchit les hanches, les genoux fléchissent par conséquence. On vient poser les mains au-dessus des genoux, les pouces vers l'arrière, le dos est bien droit, vérifie que les fesses sont contractées légèrement et que le sacrum coccyx tire vers le bas et il a mené légèrement le bassin. Toute cette zone derrière doit rester détendue. Puis on va incliner le tronc sur le côté, vous voyez le bras droit se tend, le coude gauche fléchit, puis on revient dans l'axe tranquillement, la même chose à droite, la poussée dans les jambes, les hanches sont bien détendues et à l'écoute de ces possibilités. On revient, et la même chose. Ce bras-là se tend, les mains restent en contact avec les cuisses. Le bras descend, paume vers le ciel, le corps se tend, partant de la tête jusqu'au niveau de la poitrine. Le bras dessine un cercle sur le devant. Transfère le poids dans la jambe droite. Le corps, lui, reste bien dans l'axe. Évitez d'aller vous appuyer sur votre jambe. Détendre la poitrine, laissez les coudes descendre, le chi descend. Et quand toute cette zone-là
et légère. Videz, videz, videz. Allez chercher votre axe pour vous appuyer dessus. Et laissez la hanche ramener la jambe. Les deux jambes sont fléchies. Les bras descendent et le corps s'étire par le sommet de la tête. De l'autre côté. Paume vers le ciel. S'enracine. Laisse les hanches se détendre, tout le haut se détend. Bien conscience de ses racines. Les orteils agrippent le sol. Puis on soulève le talon droit. Conscience de son axe. Les épaules sont bien étendues. Posture du cavalier. Transfère le poids 50-50. Les bras montent en s'étirant. Et là, détends les épaules, les coudes. Les hanches fléchissent. Et par conséquent, les genoux fléchissent. Et les mains viennent se poser au-dessus des genoux. Les pouces vers l'arrière. Étant bien le haut du corps, on est bien conscient. Ces bords externes, on s'appuie dessus et on étire à partir du sacrum coccyx en restant bien dans l'axe. Puis on revient. C'est conscient de toute la colonne, de l'autre côté. Les jambes se tendent, comme vers le ciel. Transfère progressivement le poids dans la jambe gauche. Bien la poitrine se détend, les coudes s'appuient sur son axe, on agrippe les orteils au sol et on laisse la hanche ramener. Les deux jambes sont fléchies et on pousse vers le ciel pendant que les bras descendent. Voilà, puis quand on termine ce mouvement, les bras viennent se mettre là. Dans ce mouvement, on adapte bien sûr à sa condition du jour. On n'est pas obligé de faire la posture du cavalier si on ne peut pas. On n'est pas obligé de descendre. Ce qui est important, c'est que le poids soit bien dans les pieds, les genoux restent souples, la colonne est légère. Voilà, on y va progressivement. On ne force surtout pas. La respiration, laissez-la se poser naturellement. On va poursuivre par le 6e mouvement. Saisir avec les deux mains l'extrémité des pieds afin de consolider les reins et les lombaires. Je vous le montre une fois. C'est très simple. Il faut l'adapter à sa condition. Les mains sont comme ça. Oui, vous voyez, il est assez simple celui-ci. Ce qui est important, c'est de l'adapter à sa condition. Le but n'étant pas d'aller toucher les pieds si on ne peut pas, c'est de laisser bien le corps descendre naturellement. Les jambes restent tendues, l'étirement se fait à partir des orteils et on laisse faire. Et quand on se redresse, c'est la même chose. On veille à bien garder les orteils agrippés au sol en douceur et on laisse le corps remonter naturellement, tranquillement. Évitez d'aller solliciter quand vous vous redressez les reins ou la colonne ou même la tête. Alors dans ce mouvement, je le rappelle, quand on plie le corps, pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, veillez à garder la tête relevée, naturellement, sans forcer sur la nuque, pour éviter les problèmes si on a de l'hypertension. Paume vers la terre, les bras en cercle, on applique les orteils au sol et on laisse faire. La poitrine est bien détendue par les orteils. On va jusqu'où on peut, ça doit toujours rester confortable. Peu importe la hauteur. Vous voyez, les bras restent en cercle, la tête est légère. Et on part des pieds, paume vers le ciel, et on laisse le corps se progresser. La force est dans vos racines. Tout le reste du corps est le plus léger possible. Encore une fois.
Vérifiez toujours avant de descendre que la poitrine est bien détendue, les épaules, le haut du corps s'allège et que l'étirement se fait des orteils, on l'espère. Paume vers le ciel, les bras sont toujours en cercle. Lentement, progressivement, on ramène bien les dorsales et on ramène les cervicales l'une après l'autre. Voilà. Alors, prenez bien le temps de laisser votre colonne se redresser, une vertèbre après l'autre, une partie après l'autre, et pensez à laisser travailler vos 7 cervicales, parce que souvent on a l'habitude de bouger la tête d'un bloc. Pensez que vous avez 7 cervicales, et voilà, il faut qu'elles restent souples. Et bien on a le temps de continuer l'autre en fait. On va poursuivre avec le 7e mouvement qui s'intitule « Lancer les poings fermés, écarquiller les yeux afin d'accroître la force du chi ». Voilà, je vais vous le montrer. Donc, quand on a terminé le mouvement précédent, on est remonté, on vient mettre les... Je montre d'abord. Voilà. On forme le poing, je vous montre, avec le pouce à l'extérieur et toujours comme si on avait un petit oiseau à l'intérieur. Le poignet est bien détendu. On commence à gauche, donc les poings sont au niveau de la taille, la paume vers le ciel, s'enracine, et bien tout le haut du corps se détend, l'orteil agrippe le sol, le haut est léger. Soulève le talon gauche et posture du cavalier, 3 pas, pose bien le pied au sol, on a un appui sur le talon, le tronc tourne légèrement, il y a une spirale du bras. Laisse revenir lentement, puis tourne légèrement à gauche, relâche le haut du corps, les hanches, la poitrine et on revient lentement. La même chose à gauche. Alors, quand les bras sortent, ils sortent en spirale. Vous voyez, on part les poings sont au niveau de la taille, tout le haut du corps se détend, les hanches se détendent, le chi descend et les épaules bien détendues, vous voyez, une spirale qui est progressive. Le poing bien dans l'alignement du bras. Et quand on revient, on laisse revenir. On laisse les articulations détendre, la poitrine, le coude, pour revenir au point de départ. Et de l'autre côté, ensemble, à droite.
tourne légèrement le tronc, laisse bien la poitrine se détendre, les hanches se détendent, contractez les fesses, le périnée et l'anus en douceur, laissez descendre et la sortie du poids est assez rapide. Alors attention de laisser faire, éviter d'aller mettre de la force soit dans l'épaule, soit dans les coudes. Vous risquez de vous faire mal au tendon. Donc respectez la spirale, prenez le temps et laissez faire surtout. Laissez revenir naturellement pendant que le corps se redresse. Tourne légèrement, relâche les hanches, la poitrine, les fesses sont contractées. Voilà. Et donc on a le temps de voir le dernier mouvement. Montez sur les pointes de pied, laissez tomber les talons, disperser et éliminer les 100 maladies. Voilà, il est important dans celui-ci de je vous le montre une fois. Voilà, là c'est simple, c'est pareil. Alors quand pour soulever les talons, on va, premier temps, là, le poids du corps est bien réparti, on va venir dans les orteils, laisser les orteils pousser vers la terre, conscience du sommet de la tête, et l'étirement se fait des orteils au sommet de la tête et on laisse les talons se soulever tout seuls. Évitez l'action volontaire de vouloir monter les talons parce que vous risquez de perdre l'équilibre. Garde l'équilibre, si on est bien conscient de la terre, pousse vers la terre, le corps est bien étendu, on le laisse faire. Et avec cette sensation de repousser le ciel par le sommet de la tête, on veille à bien garder le menton détendu, les épaules détendues, le corps s'étire et puis hop. Les talons se posent au sol. Les talons frappent le sol. Attention de doser, hein, de ne pas forcer. Encore une fois. Voilà. Évitez, lorsque vous soulevez les talons, de vous retrouver comme ça en déséquilibre et fatiguer vos ligaments des chevilles. C'est vraiment laisser faire. Si on ne peut pas soulever très haut, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'esprit reste le plus calme possible, le corps reste bien détendu et on laisse faire. Voilà. Et puis progressivement, quand on prend de la force de pratique, quand on prend confiance, on peut aller plus loin, mais tout ça doit se faire naturellement. On va faire, pour finir, l'enchaînement dans son ensemble. J'espère pas tout mélanger, pas mélanger tous les mouvements. Moi, j'ai fait un miroir.
droite dessous pour les femmes, main gauche dessous pour les hommes. Présence dantienne, respiration profonde, sourire intérieur. Qui part du cœur et qui illumine tout le corps jusqu'au plus profond de chaque cellule. Mettre les mains en gâchot, paume face à face, on masse là au gong avec le majeur 3 fois. Puis on va masser le visage en partant en bas. Les épaules bien détendues, la tête reste droite. On inspire. Poitrine se détend profondément. Et les bras longs du corps. Bon, j'ai encore oublié de mettre la musique quand j'ai fait l'enchaînement, je suis désolée. Alors, je vais vous donner les indications sur les différentes actions. J'appelle les actions thérapeutiques. Dans le premier mouvement, l'action principale, c'est de dégager les méridiens, régulariser l'énergie, renforcer l'état de vide. Il y en a d'autres, hein, mais je vous en donne un à chaque fois. Enfin, le principal. Deuxième mouvement, action principale, cracher l'impur, assimiler le pur, augmenter les fonctions du cœur et du poumon, régulariser le triple réchauffeur, dégager et régulariser les relations entre le corps et l'environnement. Troisième mouvement, l'action principale, dégager le méridien de la rate et de l'estomac pour régulariser ces deux viscères. Quatrième mouvement, action principale, renforcer les jambes, augmenter la capacité d'équilibre, dégager la poitrine, régulariser le foie afin de renforcer les échanges de l'air dans le poumon, dégager les méridiens, les trois yin et trois yang de la main et du pied, régulariser et harmoniser l'énergie et le sang, faire s'accorder le yin et le yang, tranquilliser les 5 organes. Cinquième mouvement, action principale, calmer le cœur et équilibrer l'esprit, éliminer l'excès de feu dans le cœur, renforcer le yin, tonifier le rein, stimule le croisement de l'eau et du feu entre le cœur et le rein. Sixième mouvement, l'action principale, augmenter la force et la souplesse des muscles, tendons, articulations, des lombaires et des jambes, consolider les reins, renforcer les lombaires, humidifier et nourrir l'énergie originelle. Septième mouvement, consolider les tendons, renforcer les os, remplir l'énergie interne. Et pour le dernier mouvement, le huitième mouvement, l'action principale, dégager les 12 méridiens principaux et les 8 méridiens curieux, stimule la circulation de l'énergie et du sang, prévenir et traiter diverses maladies chroniques. Bien entendu, dans cet enchaînement, on l'adapte à sa condition. Pour les personnes âgées, c'est très important de diminuer l'action de l'ampleur des mouvements. Tout peut se faire, quelle que soit sa condition physique, je le rappelle, à condition de l'adapter à sa condition physique. Il peut aussi se pratiquer assis.
Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt. Merci.